Bonjour à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça ne sera pas un test antivirus. Je vais vous présenter un nouveau programme que j'ai développé. Alors, c'est un programme destiné pour les entreprises. Donc, mon programme s'appelle Data ERP. Donc, ERP, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un écosystème, en fait, que les entreprises utilisent pour la gestion de bases de données, aussi parce que quand j'ai signé mon contrat de 3 mois dans une première entreprise, enfin dans la toute première entreprise où j'ai travaillé, eh bien, ils utilisaient un système ERP pour envoyer les fichiers Excel qui ont été travaillés pour mettre à jour la base de données. Et bien sûr, il y avait aussi un site internet qui était en cours de développement par l'équipe du ERP qui, qui devait normalement voir le jour, mais actuellement le site internet est encore en développement suite à beaucoup de problèmes qui se corrigent, qui revient, qui se corrige, qui revient, enfin bref. Voilà. Et donc, depuis mon premier contrat de travail, j'ai quand même appris beaucoup de choses et bon, je n'ai pas renouvelé mon contrat pour des raisons que je me sentais plus à ma place, mais bon, je ne vais pas entrer tout de suite dans ce sujet. Mais enfin, bon, voilà, je ne suis pas sorti la tête vide, si je peux dire ça comme ça. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai découvert dans mon premier poste de travail. Et j'ai aussi un collègue qui avait créé un programme dans un fichier Excel avec une série de boutons. Et en fait, tous ces boutons dans ce fichier Excel étaient programmés en code VBA et l'objectif était de réorganiser un fichier Excel que les fabricants envoyaient par email, et que c'était mon rôle de les traiter. Mais bon, euh, à un moment donné, je voyais bien que mon patron perdait confiance parce que comme je mets toujours un certain temps pour comprendre et apprendre les choses, c'est que j'ai besoin de beaucoup de recul pour vraiment avoir une image, une image, enfin, enfin, j'ai toujours besoin de prendre beaucoup de recul pour moi comprendre. Mais bon, voilà, donc, et comme avec tout le nouveau système de facture électronique qui se met en place, il fallait que tout soit prêt pour le 31 mars qui est passé, mais enfin 31 mars 2026, bien sûr. Mais bon, voilà, vu que les derniers travaux que j'ai faits n'ont pas été satisfaisants pour mon patron, voilà un peu l'image que je vous partage et que bon, je n'ai pas renouvelé mon contrat parce que je me sentais plus à ma place, quoi. Donc voilà. Mais bon, voilà, du moment que j'avance et que je ne ressors pas la tête vide, comme je vous l'ai dit précédemment. Écoutez, je vais vous faire une petite démonstration de mon programme. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, présentation de l'interface. Bon, vous voyez, interface simple, hein, avec des jolies petites icônes. IA contextuel, reconnaissance directe. Donc ça, IA contextuel, c'est tout simplement une considération de la situation. Donc c'est simplement qu'il va considérer, selon les informations qu'il voit, il va se dire, ah ok, ça, ce fichier Excel, c'est pour tout ce qui est vente dans un magasin et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment un programme qui va s'adapter selon le fichier Excel que vous lui donnez. Ordre revendeur. Donc les revendeurs, ce sont ceux qui achètent chez les fabricants et ensuite vont les revendre pour les clients. Et ça rime. Et donc, voilà, donc il y a 8 priorités, du plus important au moins important. Bon, si vous êtes revendeur, vous savez bien que vous avez d'abord le EAN, le nom, vous avez le prix, et vous avez le poids, vous avez la TVA, et un autre
qui comporte aussi. Attendez, enfin bon, je les connais tous, connais pas tous par cœur. Bon, désolé. Mais bon, voilà, en gros. Donc, il y a des priorités du plus important au moins important dans les noms de colonnes Excel. euh, Quand vous avez des fichiers Excel avec des données d'articles que vous devez envoyer dans le ERP. Un double nettoyage. Alors ça, c'est ça ce qui va faire toute la puissance du programme. Parce qu'en fait, il va nettoyer tous les caractères spéciaux. Je sais pas s'il y a des arrobas, des, des caractères qui n'ont rien à voir et qui risquent de dénaturer, dénaturer enfin, le rendu, quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, bon, je vais pas vous montrer parce que bon, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais moi, ce que j'ai vu sur le nouveau site de l'entreprise où j'ai travaillé, eh bien, sur le nouveau site, ils vendent une marque américaine, là. Enfin, je pense que c'est américain. Enfin, oui, je pense. Et alors, mais vraiment, c'est une grosse marque, quoi. C'est une grosse marque. Et donc, comment? Et donc, j'ai mon collègue qui a normalement avait travaillé à partir de chez lui et qui avait, comment dire, il avait, enfin, c'est une grosse marque et le fichier Excel que ce fabricant avait envoyé était vraiment énorme. Et alors, comment? euh, et alors, enfin, moi, ce qui était quand même un peu comique, c'est que dans la description, en fait, sur le nouveau site, hein, eh ben, quand je cliquais sur l'un de ces produits de cette marque importante, eh ben, la description, eh ben, il y avait plein de caractères spéciaux. Voilà, il n'y a pas eu de nettoyage des caractères spéciaux et c'était laissé comme ça. Voilà. Et donc, voilà, c'est pour éviter ce genre de problème, le double nettoyage, quoi. Formule Excel, bah, alors ça, par contre, je n'ai jamais trop compris. Pourquoi utiliser des formules Excel dans un fichier Excel quand il y a un fabricant qui va vous donner, enfin, un fabricant qui va vous envoyer un fichier Excel. Pour le moment, je n'ai pas compris la logique, parce que généralement, quand un fabricant vous envoie un fichier Excel, bah, le fabricant vous donne déjà des, 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 des données, on va dire, fiables. Donc, pourquoi rajouter des formules dans un fichier Excel pour encore faire des modifications? Enfin, je sais pas, moi, ça m'a jamais paru trop logique, mais bon, moi, oui, enfin, si vous avez des exemples concrets à me montrer ou si vous voulez m'envoyer, franchement, je serais ravi parce que moi, pour moi, ça me paraît pas logique, quoi. Quand un fabricant vous envoie un fichier Excel, bah, vous devez quand même bien respecter ce que le fabricant vous envoie, quoi. Vous ne devez pas chercher à réinventer quelque chose, quoi. Enfin bref, c'est un peu spécial. Correction. Alors ça c'est encore une capacité que je dois retravailler, mais bon, ça c'est temporaire. Donc, s'il ne connaît pas s'il y a une colonne qu'il ne connaît pas, donc qui n'a pas de nom propre, eh ben, il va le remplacer par une colonne X. Bon, je dois vous avouer que ici l'objectif c'était de dire que s'il ne connaît pas, mais qu'il essaye quand même de s'adapter et d'essayer de rajouter le nom de colonne qui pourrait être approprié. Mais bon, en fait, j'essaye que la logique de mon programme essaye de penser comme un humain, quoi. J'essaye vraiment de expérimenter pour voir si, pour comprendre s'il y a possibilité que je puisse essayer de créer un programme, mais qui soit autonome le plus possible. Mais bon, j'ai constaté que malheureusement, l'automatisme, c'est bien, mais des fois, ça a ses limites. Mais bon.
Ici, on va dire que 80% du travail, c'est fait automatiquement. Vous avez un nettoyage, il conserve les formules si vous en avez, et donc ça peut résoudre pas mal de problèmes, quoi. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une fonctionnalité expérimentale, la correction. Anti-doublon, bah oui, parce que quand vous avez des doublons, bah, si vous les envoyez dans le ERP, si vous avez deux colonnes qui ont le même nom, ou eh ben bon, ça peut poser problème parce que normalement dans les ERP, il y a normalement un respect des colonnes qu'il faut absolument respecter, c'est-à-dire que si vous envoyez une première fois avec des noms de colonnes inscrits ainsi, eh bien il faudra continuer à bien respecter ces noms de colonnes. Voilà. Et alors, il y a vraiment des critères spécifiques que les ERP demandent à tous les entreprises de bien respecter pour éviter les erreurs et pour que tout soit pris en considération. Parce que il ne faut pas oublier qu'une fuite de données dans les entreprises, c'est la chose à éviter et qu'il faut absolument, il faut bien prendre, il faut bien que dans un programme, toutes les infos doivent être prises en considération. C'est la base de la base. C'est le niveau de considération qui protégera un maximum de données. Eh bien, je vais vous faire une petite démonstration et vous allez voir, c'est tout simple. Ah, mais d'abord, une petite documentation, Data ERP, version 2. Version 2.2. Voilà. Reconnaissance directe, match exact uniquement. Ordre logique. Ah, ben voilà ce que je voulais. Voilà. EAN, donc le code barre, marque fabricant, nom du produit, référence fournisseur, prix de vente, couleur, taille, poids. Voilà. Double nettoyage, avant et après. Donc ça veut dire il va faire un nettoyage avant et après. Donc ça veut dire il va faire un premier nettoyage et il en fera un deuxième pour assurer que rien ne traîne et qu'il n'y ait pas de caractère spécial. Suppression des espaces et caractères spéciaux. Oui, c'est-à-dire que dans les fichiers Excel, des fois, vous pouvez avoir des espaces blancs. Ça veut dire des espaces où il n'y a rien. Eh bien, la logique du programme va les supprimer. Remplacer les colonnes sans nom par colonne X. Bon, bah ça. Remappage manuel. Ah oui, j'ai inclus un remappage manuel parce que ça peut arriver des fois que vous avez des colonnes dans un fichier Excel qui soient mélangées. Ou alors s'il y a un collègue ou un fabricant vous envoie un fichier Excel un peu n'importe quoi, et bien grâce au remappage manuel, ça vous permettra de ravoir des colonnes dans le bon ordre. Les colonnes en conflit apparaissent en jaune. Une même cible ne peut être utilisée qu'une seule fois. Visualiser immédiatement des doublons et bouton tout réinitialiser. Oui, bon, ça c'est pour te remettre à zéro s'il y a des erreurs. Alors, une même cible peut être utilisée qu'une seule fois. Donc ça veut dire que ça, c'est pour éviter les doublons aussi. C'est-à-dire que si vous avez un nom de colonne qui est déjà utilisé, eh ben, vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois, ce qui est logique. Vous n'allez pas mettre un nom de colonne, dire ah je veux que prix et TVA soient dans la même colonne. Ben non. Système de debug, traçage complet de toutes les opérations, détection des erreurs de mapping, détection des conflits de doublons. Alors ça, c'est un système donc c'est un système de debug qui va fournir des rapports, voilà ici, là, et qui va simplement m'avertir s'il y a des bugs, comme ça je vais les corriger dans les prochaines mises à jour. Sécurité Jensen, sauvegarde avant et après traitement, double vérification par H. Alors ça, c'est simplement pour... donc il est... Ah ok. Donc ça, c'est simplement une sécurité pour éviter une perte de données, en fait. Voilà. C'est pour que toutes les... C'est pour que toute la sécurité, quand vous traitez un fichier Excel, qu'il n'y ait pas une seule perte de données. Donc il va faire une double vérification. Et les formats supportés, Excel, voilà, CSV, voilà. Et ça, c'est
pour éviter d'avoir des, des polices n'importe quoi. Voilà. Enfin, pour éviter que, comment? Que vous retrouvez à la place des lettres que vous avez des caractères spéciaux qui se... parce que ça a été mal encodé. Voilà, et le backup. Voilà, et les logs. Voilà. Bon, j'ai encore rien fait, ce qui est logique. C'est parti. D'abord, on ouvre là. Ici, j'ai un fichier Excel avec toutes des colonnes mélangées. Et ben voilà. Bon, vous allez me dire, il y a pas beaucoup de colonnes et les infos il y en a pas beaucoup. Donc, c'était assez rapide. Donc voilà, vous voyez. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire directement, c'est appuyer là. Et donc, ça va procéder au nettoyage et à la prise de considération de toutes les données. Voilà. 8 colonnes identifiées. Ben voilà. Attendez, je vais couper le son. Ah, attendez, j'ai des messages sur le GSM. Ah non, ça va, ce n'est rien. Alors, maintenant, ce que je vais faire, ben, je pourrais faire exporter. Ben, regardez. Ah, mais oui, mais que je suis bête. J'aurais dû vous montrer un premier exemple de ce que le fichier Excel de démonstration, à quoi il ressemble. Donc, vous voyez, voilà ici. Là, vous voyez ici, c'est en désordre, hein. Toutes les colonnes sont mélangées. Voilà, les infos ne sont pas dans les bonnes colonnes. Ici, vous avez des formules que j'ai rajoutées exprès pour le test, pour vous montrer que toutes les formules sont bien conservées. Voilà, donc vous voyez, c'est le bordel. Bon, j'ai l'impression de faire les boutiques achats. Alors, bon, maintenant que j'ai appris sur Data ERP et que tout est bien nettoyé, on va faire remappage manuel. Et voilà comment ça se présente. Et c'est très simple. Ben là, ici, sachez bien que c'est le EAN. Marque fabricant. Non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi. Donc ça va dans taille. Ça va dans marque. Voilà. Ça, ouais, ça, allez, on va mettre ça dans référence fournisseur pour le test. Référence, prix, non, ça pas. Donc, attendez, hop. Bon, ça, on pourrait mettre dans prix de vente. Voilà. Et regardez, si par exemple, je vais vous montrer la protection anti-doublon. Conflit prix déjà utilisé. Bah, vous voyez, ici, il m'avertit déjà. Voilà. Voilà. Donc, il m'avertit déjà qu'il peut y avoir un conflit parce que le prix est déjà utilisé par toute TVA. Alors, pam, donc tous les autres, c'est vite, hein, ok, ok, bon. Voilà. Donc ici, les colonnes ont été remappées et maintenant je vais appliquer, valider et appliquer. Voilà, c'est fait. Et là, vous avez le code EAN, la marque, référence du fabricant. Bon, la couleur, il n'y a pas, c'est pas grave. La taille. Et bon, ça, c'est une erreur de ma part, n'en tenez pas compte. Quantité, bon, ben ça, hein, voilà. Ça, c'est pas grave, mais c'est pour le test, c'est pour vous montrer ici les premières colonnes qui sont finalement dans le bon ordre. Et je fais export. Tac, tac, et tac. Paf. J'actualise. Et hop là. Et voilà. Et vous avez ici les formules qui sont corrigées aussi parce que ben, maintenant que les colonnes sont bien, donc tac, je fais ça et je fais ça. Voilà. Et voilà. Vous voulez avoir un avant et après? Regardez. Ça, c'est toujours amusant, ça, les avant et après. Ça fait un peu télé boutique achat. Donc, vous voyez, ça, c'est un fichier Excel en bordel avec plein d'erreurs et tout ça. Et vous avez... Ah, ouais, bon, j'ai raté mon coup. Ah oui, attendez.
Donc, vous voyez, hein, et maintenant, et paf, vous avez un beau fichier Excel propre, prêt à être envoyé sur un ERP. Enfin bon, après, vous allez me dire, oui, il y a encore des erreurs, mais bon, ça, c'est pour le test, hein. J'ai fait exprès d'avoir un fichier Excel bien en bordel pour vraiment mettre un peu de challenge, quoi. Mais donc voilà, ici vous avez les formules, vous voyez, il n'y a plus les erreurs et tout ça. Voilà, allez à plus.